Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. L'épître d'aujourd'hui nous décrit la descente du Saint-Esprit pour la première fête de la Pentecôte de l'Église. Les apôtres, les disciples et les saintes femmes sont réunis dans le cénacle au nombre d'environ 120, attendant dans la prière la manifestation du Saint-Esprit promis par Jésus avant son ascension. Le Saint-Esprit s'est manifesté par 3 signes ce jour-là. Premièrement, sous la forme d'un vent violent. Tout à coup, il se fit un bruit dans le ciel, comme le bruit d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Le vent offre de frappantes analogies avec la façon d'agir du Saint-Esprit. L'un et l'autre sont invisibles. Ils agissent en pleine liberté. Le vent apparaît à l'improviste et s'en va de même. L'Esprit Saint choisit son heure et les modalités de son intervention. Le deuxième signe, le Saint-Esprit est apparu sous la forme de langues de feu. Et des langues semblables à du feu, séparées les unes des autres, leur apparurent et se posèrent sur chacun d'eux. Le feu possède 3 qualités. Celle de purifier, c'est ainsi qu'on fait passer le minerai d'or au feu pour le débarrasser de tout ce qui n'est pas de l'or. Il possède aussi la qualité d'éclairer et de réchauffer. Ce sont les 3 qualités qui expliquent l'action spéciale du Saint-Esprit. Il purifie les âmes de tout ce qui est contraire à Dieu. Il éclaire les intelligences en leur faisant comprendre les Écritures et notamment tout ce que Jésus-Christ nous a enseigné. Il réchauffe les cœurs paralysés par le froid de l'égoïsme. Il les dilate et les enflamme de zèle pour le salut des âmes. Nous avons un bel exemple de cet effet dans la vie de saint Philippe de Néri. Il priait avec ferveur et persévérance pour recevoir les dons du Saint-Esprit. Le jour de la Pentecôte 1544, il sentit une flamme s'allumer en lui. Son cœur était comme en feu, sa poitrine comme une fournaise. Son cœur, envahi par l'amour divin, tressaillit avec tant de force que sa poitrine s'élargit en rampant 3 côtes, pour donner plus d'espace à ses prodigieux mouvements. Ce n'était là qu'une manifestation sensible des ardeurs de la divine charité que le Saint-Esprit répandait dans l'âme de saint Philippe. Depuis ce moment, il ne respira plus que la charité. Toute la vie de ce saint homme fut sous l'influence du Saint-Esprit qui vivait en lui. Le 3e signe, après avoir reçu ces flammes, reçu le Saint-Esprit, les apôtres commencèrent à parler diverses langues, selon que le Saint-Esprit leur donnait de parler. Les pèlerins juifs venus de toutes les nations bordant la Méditerranée pour les fêtes de Pâques et de la Pentecôte ont accouru au bruit du vent jusqu'au cénacle. Saint Pierre, probablement depuis la terrasse, leur annonce le salut et tous comprendront son discours. Parmi cette foule, 3000 personnes furent touchées, se firent baptiser et se joignèrent aux disciples. Et les Saintes Écritures disent qu'ils n'avaient qu'un cœur et qu'une âme. Ce prodige est aussi une prophétie en action. Il annonce que l'Église est destinée à se répandre dans toutes les nations. Elle va parler aux nations dispersées par le péché la langue de la charité, qui surmonte toute séparation et toute division. Le Saint-Esprit accordera aux missionnaires de tous les siècles soit la facilité d'apprendre les diverses langues des pays qu'ils évangéliseront, soit il renouvellera le prodige du jour de la Pentecôte, de différentes manières encore. Par exemple, au début du XVe siècle, saint Vincent Ferrier reçoit la mission de prêcher en Espagne, en France, au nord de l'Italie, dans les Alpes françaises et suisses,
et il terminera son périple par la Bretagne. Saint Vincent Ferrier ne parlait que le catalan et le latin. Le Saint-Esprit lui accorda la grâce d'être compris de ces divers auditoires. Donc il parlait en catalan, mais tout le monde le comprenait. Ainsi, à Vannes et dans les villes de Bretagne, les foules comprenaient ses sermons, alors qu'il ne parlait pas un seul mot de breton. Au XVIe siècle, Saint Louis Bertrand, de l'ordre des prêcheurs, est envoyé évangéliser les Indiens des Caraïbes et du Venezuela. Comme il ne connaissait que l'espagnol, il demanda à Dieu la grâce d'être compris des diverses tribus indiennes. Le Saint-Esprit le lui accorda avec le don des miracles. Il évangélisa et baptisa des milliers d'Indiens. En 1551, une autre petite modalité du Saint-Esprit, dans la ville d'Amaguchi au Japon, Saint François Xavier prêchait le matin en chinois aux marchands de la Chine, qui passaient faire du commerce dans cette ville, et l'après-midi aux Japonais dans leur langue. Alors lui, il parlait carrément ces langues, qu'il ne connaissait pas. Mais il les parlait si facilement et si naturellement qu'à l'entendre, on ne l'aurait pas pris pour un étranger. Et autre prodige, puisque ces païens lui demandaient beaucoup de questions sur la religion, eh bien, il répondait en peu de mots à plusieurs questions et chaque personne entendait la réponse qui lui convenait. Ces trois signes par lesquels le Saint-Esprit s'est manifesté le jour de la Pentecôte montrent son action. Le Saint-Esprit est l'âme de l'Église et le sanctificateur des âmes. Il est d'abord l'âme de l'Église. En ce matin de Pentecôte de l'an 33, cela fait déjà 10 jours que notre Seigneur est remonté au ciel après avoir accompli sa mission de Rédempteur. Par son sang, il a mérité et acquis un trésor surabondant de grâce. Il nous a enseigné la doctrine de vérité. Il a institué les sacrements, source de vie. Il a constitué l'Église. Elle est établie authentiquement sur l'unité de son chef visible, l'apôtre Pierre. Que manque-t-il encore? À cet organisme qui a tout pour vivre et croître, il faut insuffler l'esprit de vie. De même que pour créer l'homme, Dieu forma d'abord un corps, d'uniment de la terre, puis il lui donna l'âme, principe de vie, pour animer ce corps. De même, quand il crée l'Église, il répand sur son corps constitué, les 120 personnes du Cénacle, l'esprit de vie, l'Esprit Saint qui est l'âme de l'Église. Depuis cet événement, le Saint-Esprit demeure dans l'Église d'une façon permanente, indéfectible. Il va exercer son action vivifiante, sanctifiante, parmi le gouvernement de l'Église et parmi les brebis qui sont gouvernées par l'Église. Il va prolonger ainsi, à travers les siècles, l'œuvre rédemptrice du Sauveur. Notre Seigneur a tenu sa promesse, il continue du haut du ciel à envoyer l'Esprit Saint à son Église pour lui faire produire à toutes les époques des saints qui forment l'Église triomphante au ciel. Petit à petit, elle se constitue jusqu'à devenir parfaite au dernier jour. Alors, ce dernier jour, lorsque le dernier saint aura rejoint l'Église triomphante, notre Seigneur pourra présenter l'Église à son Père, pure, immaculée, sans ride. Quel réconfort pour nous, chers fidèles, de savoir que l'Esprit Saint, l'Esprit consolateur, l'Esprit de vérité, assistera son Église jusqu'au retour de notre Seigneur, y compris pendant les périodes très difficiles de l'Antéchrist. Quels que soient les malheurs des temps, la prévarication des hommes revêtus de l'autorité dans l'Église, les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elles.
Si dans l'homme composé d'une âme et d'un corps, la maladie du corps peut forcer l'âme à quitter définitivement le corps, même s'il reste quelques organes sains, eh bien, le départ de l'âme va provoquer la mort. Pour l'Église, il en va différemment. Son âme, c'est le Saint-Esprit. Il est indéfectible et vivifiant. Il peut toujours vérifier les parties du corps qui restent encore saines, même si l'ensemble est atteint d'un cancer généralisé. La puissance sanctificatrice vivifiante du Saint-Esprit peut faire encore plus. Elle peut guérir le cancer. Pour cela, il suffit que les parties malades reconnaissent qu'elles sont malades, qu'elles regrettent leurs péchés. Alors le Saint-Esprit, de nouveau, pourra agir parce que les obstacles sont enlevés. Et s'il peut agir librement, alors il fera des prodiges et la face de la terre sera renouvelée. Nous avons vu que Jésus, tête du corps mystique qui est l'Église, lui envoie du ciel continuellement l'Esprit Saint qui est l'âme de l'Église, pour lui faire continuer sa mission rédemptrice. Or, l'Église est formée de tous les baptisés. Donc, Jésus-Christ continue d'envoyer le Saint-Esprit à chacun de ses membres pour les conformer à lui. Et il continuera jusqu'à la fin du monde. La sanctification des âmes est l'œuvre du Saint-Esprit. Avant de poursuivre, rappelons-nous que toutes les œuvres extérieures de Dieu, telles que la création et la sanctification des âmes, sont communes aux trois personnes divines. Mais en raison de l'affinité qui existe entre les œuvres extérieures et le caractère propre de chaque personne, ces œuvres sont attribuées plutôt à telle personne qu'à telle autre. Ainsi, l'œuvre de sanctification, qui est une œuvre d'amour, est attribuée particulièrement au Saint-Esprit, qui est l'amour substantiel du Père et du Fils. Mais les trois personnes contribuent à la sanctification des âmes. On peut dire que le Père nous a créés, que le Fils nous a rachetés et que le Saint-Esprit nous sanctifie. Mais en réalité, ce sont les trois personnes qui nous ont créés, qui nous ont pas qui nous ont rachetés, parce qu'elles ont coopéré au rachat, et c'est le Fils par son humanité qui nous a rachetés, et le Saint-Esprit nous sanctifie avec le Père et le Fils. Le Saint-Esprit, dit Léon XIII dans l'encyclique Divinum Illud, donne une impulsion forte et suave et met, pour ainsi dire, la dernière main à l'œuvre très élevée de notre prédestination éternelle. Alors, illustrons cette action du Saint-Esprit et des deux autres personnes pour la sanctification de notre âme. C'est un fait qui s'est passé à Paris quand il régnait encore l'esprit de foi. Deux frères menaient des vies fort différentes. L'un était pieux et l'autre vivait dans le désordre du péché. Le premier priait avec larmes pour la conversion de son frère. Sa persévérance fut récompensée. Une grave maladie vint d'abord visiter le pécheur et le mit à 2 doigts de la mort. Mais cet avertissement ne suffit pas à le convertir. Au contraire, il semblait s'endurcir davantage. Alors Dieu employa des moyens extraordinaires. Il lui donna un premier ravissement dans lequel le malade vit un vieillard vénérable qui le regardait d'un air sévère et lui dit « Je suis le Père éternel qui t'a créé. Je t'ai donné mon Fils unique pour te sauver. Mais puisque tu t'obstines à vouloir te perdre, sache que tu seras un enfant de perdition. » Cette vision le jeta dans une sorte de désespoir. Pendant ce temps, son frère continuait à prier ardemment. La nuit suivante, le malade eut à nouveau un deuxième ravissement. Cette fois, c'est le Fils de Dieu qui lui apparut, portant sa croix et lui montrant ses plaies saignantes. « Voilà, lui dit-il, le sang que j'ai répandu pour la rémission de tes péchés.
Et toi, au lieu d'en profiter pour ton salut, tu le fais servir à sceller ta propre réprobation. » Le malade était consterné. Il flottait entre le désespoir et l'espérance. Alors son frère l'encouragea à invoquer le Saint-Esprit. Le pécheur obéit avec humilité. Et à peine eut-il imploré l'Esprit consolateur que ses ténèbres se dissipèrent, l'espérance lui revint. Le repentir pénétra son cœur petit à petit, et il demanda un prêtre, il se confessa de ses péchés avec larmes, et reçut avec piété le viatique et l'extrême-onction. Alors il eut une troisième vision. Un personnage d'une majesté divine lui apparut, vêtu de blanc et tenant en sa main une colombe. Regardant le malade avec bonté et amour, il lui dit : « Je suis le Saint-Esprit qui procède du Père et du Fils. Je viens à vous pour vous annoncer que vos péchés vous ont été remis et que le ciel vous est ouvert. » Le malade était au comble de la joie. Il se répandait en louanges et en actions de grâce. 3 jours après, il expira dans une douce assurance de son salut, laissant son frère inondé de consolation. Cette œuvre de notre sanctification, elle a commencé au baptême, quand la grâce qui nous a fait enfants de Dieu a été répandue dans nos cœurs par le Saint-Esprit, qui nous a été donné, dit saint Paul. Depuis ce moment, l'Esprit Saint est dit habiter en nous, non d'une manière qui lui soit personnelle, à l'exclusion du Père et du Fils, mais parce qu'il procède par amour et qu'il est celui qui unit le Père et le Fils. Donc, toute la Trinité est présente dans l'âme en état de grâce d'une manière vraie et réelle, et nous pouvons la connaître et l'aimer. Ce don, ce premier don fait au baptême, doit croître avec la réception fructueuse des sacrements et à chaque fois que nous faisons des actes de charité généreux. Et il croîtra jusqu'à la fin, jusqu'à ce que nous ayons atteint la plénitude de l'âge du Christ. Pour que l'action du Saint-Esprit dans nos âmes soit stable et féconde, il faut quand même des conditions. Il faut tout d'abord une humble prière. Si on ne le prie pas, bien, il ne va pas trop répondre à notre demande. Il faut ensuite une généreuse docilité. Si l'action du Saint-Esprit est compatible avec nos faiblesses de surprise, elles sont nombreuses parfois, il ne l'est pas avec nos résistances voulues, froidement admises, parce que le Saint-Esprit respecte souverainement notre liberté, il ne violente point notre volonté. Il faut donc se disposer à ces invitations, à ces inspirations. Comment nous arrivent-elles ? Par divers moyens, soit une bonne lecture, une prédication, de bonnes pensées qui peuvent survenir lorsqu'on visite le Saint-Sacrement, ou pendant le petit temps de prière ou d'oraison que nous faisons le matin. Lorsque ces invitations nous arrivent, il faut accepter l'idée qu'elles nous donnent et obéir promptement à ce qu'elles suggèrent. Un non délibéré, même en de petites choses, contrarie l'opération du Saint-Esprit en nous. Son action se fait moins forte, plus rare. L'âme reste dans la médiocrité. Un petit exemple, on peut être assailli de curiosité sur Internet, petite curiosité. Et on a certainement là notre ange gardien qui sert d'intermédiaire avec le Saint-Esprit, qui nous dit non, il ne faut pas céder à cette curiosité. Donc là, il faut prendre les moyens tout de suite, il faut obéir promptement. Et on n'aura pas les conséquences de cette petite curiosité. Si ces résistances volontaires, délibérées, deviennent fréquentes, habituelles, le Saint-Esprit se tait. L'âme est alors livrée à elle-même
sans guide. Imaginez un montagnard, un fidèle, qui s'aventure en montagne sans guide, en haute montagne. Il est sûr de ne pas revenir. Donc l'âme qui est sans guide, sans soutien intérieur dans la voie du salut, est en grand danger. Elle est près de devenir la proie du prince des ténèbres. Si au contraire, nous nous laissons guider par le Saint-Esprit, notre âme agit avec facilité. Elle va se dilater, elle va courir dans les voies de Dieu. Et elle produira les fruits du Saint-Esprit énumérés par saint Paul, qui sont comme une récompense anticipée de notre fidélité. L'âme reçoit en elle la joie, la paix, la patience, la douceur, la modestie, la chasteté, etc. Alors demandons à l'épouse du Saint-Esprit, la très sainte Vierge Marie, cette docilité, elle qui a toujours été docile dès l'instant de sa conception jusqu'à son élévation au ciel, au Saint-Esprit. Elle sait ce qu'il faut faire, elle sait comment faciliter les voies du Saint-Esprit dans nos âmes. Alors demandons-lui cette docilité pour que nous parvenions au port du salut et que nous puissions louer avec tous les saints du ciel et la Reine du ciel, la Sainte Trinité. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.